Je m'appelle Martine Moioli et voilà, je vais vous présenter un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'intitule « Venise n'est pas en Italie » de Ivan Calbeyrak. Ce livre a été écrit par Calbeyrak, c'est un réalisateur, un scénariste et donc aussi un romancier. Et c'est son premier roman. Et ce roman a eu beaucoup de succès puisqu'il a eu le prix des lecteurs en 2017. Ce livre a paru aussi dans la collection Livres de poche. Alors, ce livre a pour titre, comme je l'ai dit, « Venise n'est pas en Italie ». Pourquoi ce titre? On peut donner deux explications. La première, et c'est l'auteur lui-même qui la donne puisqu'il dit en exergue, il cite en exergue la chanson interprétée par Serge Reggiani, qui dit que Venise, finalement Venise c'est n'importe où, c'est là où on se sent heureux, c'est là où il y a le bonheur. Et on n'a pas besoin d'aller en Italie jusqu'à Venise pour trouver le bonheur. Et c'est ce que le héros, malheureusement, n'a pas compris tout de suite. La deuxième raison de ce titre, c'est que effectivement, il y a un voyage qui va se faire de la France jusqu'en Italie, jusqu'à Venise. Voyage qui va être effectué par le héros. Alors parlons maintenant de ce héros. Ce héros, c'est Émile. Il a 15 ans, c'est un lycéen, il est très timide, intelligent, puisqu'il a 2 ans d'avance sur son parcours scolaire. Mais le principal à dire, c'est qu'il est très amoureux. Il est amoureux de Pauline. Pauline, c'est aussi une lycéenne. Il l'aime, mais il pense qu'il n'a aucune chance avec les filles. Mais seulement, il n'a pas du tout confiance en lui. Il pense qu'il n'a aucune chance avec les filles parce qu'il n'a pas de charisme, il n'a pas d'à-propos. Et il se trompe parce que, justement, Pauline aime bien Émile. Et elle l'a invité à venir à Venise où elle va se produire lors d'un concert en tant que violoniste sous la direction de son père qui est chef d'orchestre. Alors évidemment, ça en met plein la vue à Émile, mais il est fou de joie, il exulte et il arrive à avoir l'autorisation de ses parents pour partir là-bas. Il compte même dormir chez Pauline, qui a une maison magnifique. Malheureusement, les choses ne se passent pas tout à fait comme ça. D'abord, Pauline reçoit beaucoup de familles, elle informe donc Émile qui ne pourra pas venir chez elle. Et le comble, c'est que les parents d'Émile décident de venir avec lui. Le père, la mère, le frère, la copine du frère. Pour Émile, ça devient une catastrophe ce voyage. Il se dit que ça va très mal se finir. Et en plus, ils vont dormir dans un camping. Alors là, c'est terrible pour Émile parce qu'il a quand même assez honte de sa famille. Il pense que sa famille n'a pas... Enfin, c'est une famille originale, une famille inclassable, mais justement peut-être trop. La mère, par exemple, parle très fort quand elle marche dans la rue. La mère s'habille mal. Tout le contraire de la famille de Pauline. Pauline, la mère, est évidemment très élégante, a des tenues très chères. Le père a un métier très prestigieux. Donc lui, il pense qu'il va se ridiculiser avec cette famille. Alors l'histoire est racontée par Émile. C'est lui qui tient son journal et donc le roman, c'est le journal d'Émile. Et donc nous avons une langue orale, familière, qui nous permet de rentrer très vite dans l'univers d'Émile. Émile, c'est un garçon, comme je l'ai dit tout à l'heure, intelligent, mais qui est aussi très drôle, il a un esprit très caustique. C'est un garçon aussi sensible, donc on aura beaucoup d'émotions dans ce roman. On va avoir aussi de la poésie par moments. Pour terminer, je dirais que ce roman est intéressant aussi parce qu'il nous fait réfléchir. Il nous fait réfléchir bien sûr sur ce qu'est un adolescent, sur la difficulté d'être un adolescent. Il nous fait réfléchir sur les relations parents-enfants, sur la vie, sur la difficulté de comprendre où est le bonheur et de comprendre que le bonheur parfois c'est quelque chose de tout simple. Alors voilà, je terminerai vraiment là maintenant en faisant un parallèle entre ce roman avec un autre roman, celui de Romain Gary, sous le pseudonyme de Émile Ajar, qui s'intitule « La vie devant soi », où nous avons un héros qui s'appelle Momo, qui ressemble beaucoup à Émile. Ou bien on peut faire le lien avec 2 films, Miss Sunshine, ou alors le film français « La vie est un long fleuve tranquille ». Et vous avez compris que dans ce roman, on est loin du film du fleuve tranquille. On est dans l'émotion, le rire, on s'amuse beaucoup. C'est pour ça que je vous engage à vous embarquer avec Émile et Calbeyrak pour Venise. Vous ne le regretterez pas.